Bonjour, bienvenue sur motostation.com. Aujourd'hui nous essayons la Super Ténéré, la grosse nouveauté Yamaha 2010 bien sûr, mais aussi une grosse nouveauté pour le segment des gros trails puisqu'elle concurrence la référence en place, la R1200 GS. Cette XT1200Z Super Ténéré Yamaha, on l'attend déjà depuis de nombreuses années, vu qu'il n'y avait plus de gros trails de ce calibre dans la gamme Yamaha. C'est une complète nouveauté qui s'inspire néanmoins de technologies et d'architecture qu'on connaissait chez Yamaha, notamment sur la TDM 900, puisque le moteur, s'il est complètement nouveau, possède une architecture de bicylindre en ligne. C'est un 1200 cm3 avec un calage de vilebrequin à 270 degrés, ce qui lui donne un comportement plus proche des V-twin de la catégorie. Sa grosse particularité et son gros point fort par rapport à ses concurrentes est bien sûr sa transmission par cardan. Yamaha a évidemment cherché à contrer BMW, en tout cas le concurrencer sur ce créneau. La transmission par arbre est un argument majeur pour nombre de motards, puisqu'on n'a pas d'entretien. Il n'y a pas de bruit, il est insensible aux intempéries, donc a priori la transmission idéale. Mais il faut savoir qu'à l'étranger, cette machine délivre au maximum 110 chevaux, donc elle n'est pas vraiment pénalisée par le bridage français. C'est une moto qui a un gabarit confortable, c'est une grosse moto. Comme la BMW, sa concurrente majeure, elle est équipée de valises. Néanmoins, ces valises, si elles ont le look de ce que l'on trouve sur les motos de raid, n'en ont malheureusement pas les qualités. La qualité de construction est moyenne, et notamment en matière de capacité, elles sont réduites puisqu'on ne peut pas mettre à l'intérieur par exemple un casque intégral. Il faut savoir que cette machine possède un freinage type intégral avec un double disque donc à l'avant, des étriers 4 pistons. Quand on actionne le levier avant, on a un freinage sur l'avant et aussi sur l'arrière, alors que lorsque l'on actionne la pédale, on a un freinage seulement sur l'arrière. Bien sûr, comme toutes les machines de cette catégorie, il est associé ici à un ABS. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant de cette machine. Je vous invite à vous reportez sur motostation.com pour l'essai de cette XT1200Z que nous avons effectué lors de la présentation entre l'Espagne et le Portugal, mais aussi nous l'avons comparé à la R1200 GS. Vous pourrez trouver ces articles dans la section essai et dans la section comparatif.